Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de poursuivre et de clôturer ce cours sur l'introduction au Nouveau Testament. Nous avions dit que ce cours est une étude des enjeux, des opportunités, des défis auxquels l'Église du premier siècle était confrontée. Notre but, c'est d'apprendre comment est-ce que l'Église a eu à surmonter les défis auxquels elle était confrontée, comment est-ce que l'Église a trouvé des solutions à ces problèmes, de manière à apprendre comment nous aussi, nous pouvons résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, comment nous aussi, dans le contexte qui est le nôtre, nous pouvons répondre à l'ordre suprême, à ce travail que nous avons, que l'Église de tous les temps a, de gagner le monde au Seigneur et de faire de chaque chrétien un disciple affermi. Parce que nous avions dit que fondamentalement, les défis sont les mêmes. Les défis de l'Église du premier siècle sont les mêmes défis auxquels nous aussi nous sommes confrontés. Nous avons parlé du premier défi auquel l'Église était confrontée, à savoir être au clair sur la personne de Jésus. Et nous avons aussi parlé du deuxième défi auquel l'Église était confrontée, celui de son attitude, de ce que devait être son attitude par rapport à la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement de deux autres défis, à savoir premièrement le besoin de l'organisation et plus tard de la succession. Et nous parlerons aussi du défi qu'a posé la persécution à l'Église du premier siècle. Parlons de notre troisième défi, le défi de l'organisation. Dès le départ, le groupe des croyants, le groupe des disciples que Jésus-Christ avait laissé, était confronté à un problème organisationnel. Et cela bien avant la Pentecôte. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 1er, le verset 26, lorsque il fallait remplacer Judas Iscariote. Les apôtres, c'était un groupe de 12. Un a failli, il faut le remplacer. C'était le premier problème, défi organisationnel. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas laissé un canevas précis, comment est-ce qu'on devait régler ce genre de questions. Les disciples ont prié et ils ont tiré au sort. Et c'est Matthias qui a été choisi pour remplacer Judas. Nous ne pouvons pas prendre cela comme une méthode organisationnelle, le tirage au sort, parce que l'Église n'était pas encore constituée. Nous aurons à le voir, l'Église a commencé officiellement le jour de la Pentecôte. Et lorsque le choix de Matthias était fait, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur le corps de l'Église. Mais après la Pentecôte, l'Église s'accroissant, il s'est posé un problème organisationnel sérieux. Et là, nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, lorsque le groupe des Hellénistes, souvenez-vous de notre classe d'hier, le groupe des Hellénistes ont commencé à murmurer contre les Hébreux, contre les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution des repas. C'est ainsi que les apôtres vont réunir l'assemblée et vont leur dire qu'il n'est pas convenable que nous délaissions la prédication, la prière pour servir aux tables. Et ils leur ont dit, et là j'aimerais que nous puissions le lire, Actes chapitre 6, le verset 3, 5 et 6. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 6 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Le verset 5, cette proposition plut à l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
le premier défi organisationnel. Apparemment, il n'y avait que les apôtres qui faisaient tout et ils sont retrouvés submergés. Oui, être à 12, gérer un groupe de 120, ça peut aller. Mais lorsque le groupe de disciples dépasse 6000, sans compter les femmes et les enfants, on a besoin de mieux s'organiser. Et tel que nous allons le voir, les apôtres ne nous ont pas laissé un système organisationnel, mais ils nous ont laissé des principes organisationnels. Qu'est-ce que nous voulons dire? Ils ne nous ont pas montré comment est-ce que l'Église doit être systématiquement organisée. Devons-nous utiliser une méthode avec un pasteur titulaire, des visionnaires, des représentants légaux, et même avec des statuts, des règlements d'ordre intérieur? Les apôtres ne sont pas allés jusque-là. Et tel qu'on va le voir, ce n'était même pas nécessaire en ce temps-là. Mais les apôtres nous ont laissé des principes qui doivent nous guider, et ces principes sont des principes éternels. Et si l'Église d'aujourd'hui, nous apprenons des apôtres, nous aurons à mieux nous organiser et nous rencontrerons beaucoup moins de problèmes au sein de nos églises locales. Les apôtres n'ont pas choisi les diacres, parce que là c'est le choix des diacres, des premiers diacres. Les apôtres n'ont pas nommé les diacres. Alors il y a un problème, par conséquent, nous le conseil des apôtres nous nommons. Et même les apôtres, lorsqu'ils se retrouvaient à 12, il n'y avait pas un apôtre titulaire. C'est vrai, la prééminence était accordée à Pierre, tel que nous le voyons dès le début de l'Église, la prééminence. Prééminence parmi les apôtres ne veut pas dire que Pierre était l'apôtre en chef, ni l'apôtre titulaire. Nous aurons à parler de ces choses. Là, j'insiste encore. Les apôtres ne nous ont pas laissé un système organisationnel, mais ils nous ont laissé des principes qui doivent nous guider. Déjà, nous voyons les apôtres agir en collège. Les 12 qui convoquent, ils reçoivent la doléance des hellénistes, ils traitent à leur niveau et ils arrivent à une conclusion et ils approchent l'assemblée. Mais ils ne nomment pas. Ils invitent l'assemblée. Ce que les apôtres font, ils donnent des critères. Oui, si quelqu'un veut aspirer à cette tâche de diacre, veut se présenter comme nos premiers assistants, voici les critères, voici les principes, voici les normes. Et tel qu'il est dit, cette proposition plut à l'assemblée. Et c'est l'assemblée qui ont élu. Ce n'est pas que les diacres ont battu campagne ou qu'ils ont posé leur candidature. Non. L'assemblée chrétienne, les membres de l'Église, lorsqu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils savent reconnaître en qui Dieu a posé la grâce du leadership. Ce ne sont pas nécessairement des leaders naturels, parce qu'ici nous parlons de la direction dans l'Église, mais néanmoins, une assemblée qui craint Dieu. Parce que c'est là le fondement. On doit avoir une assemblée qui craint Dieu, une assemblée remplie de l'Esprit. Et cette assemblée peut reconnaître qui sont les personnes en qui repose la grâce de Dieu et qui peuvent nous conduire, qui peuvent nous diriger. C'est l'assemblée qui a élu. Mais quand même ils ont été élus par l'assemblée,
ils ont été investis par les apôtres. Et là, nous voyons le pouvoir de l'assemblée être balancé par le pouvoir des apôtres. Et ce que nous apprécions, c'est l'harmonie entre les apôtres et l'assemblée. Au-delà des principes, des normes, au-delà des systèmes que nous pouvons avoir dans nos églises, qui ne sont pas mauvais, on aura à en parler, mais le fondement, c'est une assemblée de personnes qui craignent Dieu, une assemblée de personnes remplies de l'esprit, une assemblée de personnes qui écoutent Dieu. Lorsque l'église est pleine de divisions comme l'église de Corinthe, il faut d'abord résoudre ces problèmes en prêchant l'amour, le bon exercice des dons spirituels, ramener l'église dans des bons sentiments envers Dieu en marchant dans la crainte du Seigneur. Et sur ces fondements, l'église peut s'organiser, adopter une forme, une structure organisationnelle qui lui permet d'aller de l'avant. Il ne s'agit pas premièrement de mettre des règlements d'ordre intérieur, de mettre des statuts. Premièrement, c'est la vie spirituelle de l'Église qui prime sur les règlements d'ordre intérieur, qui prime sur les statuts, qui prime sur les constitutions. Je répète encore, les apôtres ne nous ont pas laissé des systèmes, mais les apôtres nous ont laissé des principes. Et là, nous voyons ces principes être utilisés dans l'Église à Jérusalem afin de désigner les premiers diacres. Et ils étaient les premières personnes à pouvoir assister les apôtres. Notons que lorsque nous lisons dans Actes chapitre 15, lors du concile de Jérusalem, nous pouvons le lire. Actes chapitre 15, le verset 6. On en parlera encore un peu plus tard, mais juste pour épingler. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Nous savons que dans l'église de Jérusalem, il y avait des diacres, quand même avec l'évolution du temps. Certains diacres étaient morts. Nous avons Étienne qui était lapidé. Nous avons Philippe qui est allé en mission et qui est devenu évangéliste. Mais néanmoins, par rapport aux besoins, la fonction des diacres était. Mais on n'a pas d'abord commencé par nommer les anciens. On a d'abord commencé par le nommer les diacres. À savoir que la structure de l'église doit répondre aux besoins. En ce temps-là, il n'y avait pas besoin de nommer des anciens. Mais plus tard, l'église de Jérusalem a éprouvé le besoin de nommer les anciens. Et cela particulièrement lorsque nous avons l'apôtre Jacques qui était décédé, puis nous avons les autres apôtres qui partaient en mission. Oui, nous pouvons voir qu'au concile de Jérusalem, l'apôtre Pierre était là, l'apôtre Jean était là, pour ne citer que parmi les apôtres. Il est fort possible que les autres apôtres étaient en mission. Parce que parmi les apôtres, on ne cite que les deux. Il y a eu un moment dans l'église de Jérusalem, le besoin d'établir aussi des anciens. On parlera par rapport à ce besoin. Juste pour montrer que l'organisation dans l'église était un problème qui s'est posé dès le début. Et ce problème s'est posé durant toute la période de l'église primitive. Des leaders mouraient, il fallait les remplacer. Des leaders se déplaçaient, il fallait les remplacer. Et au fur et à mesure que le temps passait,
nous avons les apôtres qui commençaient à mourir, qui allaient prendre la direction des églises, qui allaient prendre la supervision des églises. Ce que nous observons, c'est que la succession apostolique s'est faite au travers de leurs fils spirituels. Nous avons l'exemple frappant de l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Dans la première épître de Paul à Timothée, on va le lire. En Timothée, au chapitre 3, le verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le deuxième texte, nous pouvons le lire dans Tite, chapitre 1er, le verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alors que les apôtres arrivaient à la fin de leur carrière, presque tous sont morts et ont connu le martyre. Comment est-ce que le leadership, il y a eu passation du bâton? Nous voyons les apôtres être entourés d'une équipe de leurs fils dans la foi. Et déjà de leur vivant, il est préparé à superviser les églises. Et lorsqu'ils ont connu le martyre, ils ont conduit l'église. La Bible ne donne pas, le Nouveau Testament ne donne pas tous les éléments. Mais l'histoire de l'église nous montre, tel qu'à Éphèse où l'apôtre Jean a eu à finir son ministère dans les années 90, lorsqu'il est mort, c'est son disciple, son fils Papias, qui est resté évêque de l'église. Il convient de mentionner qu'il ne s'agissait pas simplement de nominations, mais il s'agissait de personnes qui avaient fait leur preuve dans l'église du vivant des apôtres. Qui pouvait douter de la légitimité de Timothée pour superviser les églises que l'apôtre Paul avait laissées? Qui pouvait douter de la légitimité de Tite et qui étaient des fidèles collaborateurs de l'apôtre Paul? Ça a été le cas aussi pour Pierre, ainsi que pour plusieurs des apôtres dans les églises qu'ils ont implantées. À savoir que la succession, ça se fait au travers des fils spirituels. Et ces fils spirituels ont fait leur preuve dans l'église. Et cela, ça nous enseigne aussi à nous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous sommes leaders. Nous dirigeons un ministère, nous dirigeons une église, nous dirigeons une communauté. L'évidence est que si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons mourir. Comment allons-nous passer le bâton? Le principe biblique est que la succession se fait au travers des fils spirituels et non des fils dans la chair. Parce que malheureusement, ce que nous observons à gauche et à droite, nous avons des gens qui ont tendance à confondre l'héritage familial avec la succession dans l'église, ainsi que dans le ministère. Et plusieurs ayant fait cela, souvenez-vous, nous en avons parlé lorsque nous avons abordé le cours de l'introduction à l'Ancien Testament, que plusieurs même dans l'Ancienne Alliance ont tenté de le faire et ils ont échoué. Et ils ont laissé
le travail de Dieu aller à la dérive. Nous devons penser au-delà de nous-mêmes, former des leaders qui après nous vont continuer le travail. Par rapport à la relation entre les églises, nous observons un principe du temps apostolique, c'est que les églises mères avaient autorité sur les églises filles. C'est-à-dire que les églises nouvellement implantées dépendaient des églises d'où les missionnaires étaient partis. Et ça, on le voit très tôt déjà dans la vie de l'église. Déjà dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque la persécution arrive avec la mort d'Étienne et que les disciples quittent Jérusalem dans la fuite, ils vont en Judée, ils vont en Samarie prêcher l'évangile. Il nous est dit que Philippe est allé en Samarie, il y prêcha le Christ. Et lorsque l'église de Jérusalem apprit que la Samarie avait reçu l'évangile, ils envoyèrent Pierre et Jean. Il y avait toujours cette relation entre les églises nouvellement implantées et les églises mères qui les supervisaient, qui veillaient aussi sur la bonne doctrine et pouvaient régler certains différends. Souvenons-nous du Concile de Jérusalem qui est un bon exemple. Alors que dans les églises de mission, les églises implantées, il y avait un problème. Et l'apôtre Paul, malgré l'onction qu'il avait, malgré la connaissance qu'il avait, il était obligé d'aller à Jérusalem afin de rencontrer ceux qui étaient apôtres avant lui, de leur présenter son enseignement et que les apôtres puissent lui accorder la main d'association. Cela montre que, combien même l'apôtre Paul était un grand apôtre, il dépendait. Il était lui aussi soumis à ceux qui étaient apôtres avant lui. Il n'existe pas un système des indépendants dans le corps de Christ. C'est vrai que nous pouvons, pour raison des organisations d'ordre légal, en fonction du gouvernement, parce que les systèmes varient, et nous pouvons avoir une personnalité juridique. Ça, c'est par rapport à l'État. Très souvent, lorsque je demande aux étudiants de remplir leur fiche d'inscription, je rencontre souvent cette question. Mais nous sommes une église indépendante. C'est moi le visionnaire, c'est moi le fondateur. Je n'ai personne au-dessus de moi. Dans le corps du Christ, parce que souvenons-nous, au-delà des organisations, au-delà des systèmes ecclésiastiques, nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ est un. Et l'unité spirituelle du corps demeure. Il n'existe pas un système des indépendants dans le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. À moins que nous ayons un ministère qui ne fait pas partie du corps de Christ. L'apôtre Paul, Barnabas, des grands hommes ayant fait des preuves, devaient aller à Jérusalem auprès des apôtres. Nous dépendons toujours et toujours de nos pères dans la foi. Ce n'est pas le fait que je commence un ministère légalement différent, ayant une personnalité juridique à part, que mon père n'est pas mon père. Apprenons à garder cette relation avec ceux qui nous ont annoncé l'évangile, avec ceux qui nous ont aidés dans notre jeunesse dans la foi, envers ceux qui nous ont
coacher dans le ministère. Parce que là, c'est un principe fondamental que nous voyons. La prééminence des apôtres ne veut pas dire que les apôtres étaient au-dessus et que personne ne pouvait leur reprocher. Souvenons-nous d'hier, nous avons vu que Jacques avait commis une erreur. Même Paul avait commis une erreur. Et lorsque nous lisons les épîtres, nous voyons Paul reprendre Pierre. Pasteur titulaire, pasteur visionnaire, représentant légal. Au-delà de ces titres, nous restons frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Là, je répète encore. Parce qu'il y a certaines personnes, puisqu'il est apôtre, si on l'appelle frère Jean, vous méprisez mon ministère. Mais si vous êtes apôtre et que vous n'êtes plus frère, vous n'êtes pas dans le corps, vous n'êtes pas dans la famille des enfants de Dieu. Nous restons toujours frères et sœurs, les uns envers les autres. Je peux être représentant légal, je suis toujours un frère. Et ma sœur peut me reprendre. Qui es-tu pour me parler? Je suis ton responsable. Je vais fermer tes prières devant le ciel. Non, mon frère, il n'y a personne qui peut fermer les prières de quelqu'un. Je veux retenir ta bénédiction. Il n'y a personne qui peut retenir la bénédiction du Seigneur. Et nous avons besoin de rentrer dans ces sentiments d'humilité qui caractérisaient l'Église primitive. Et comme je nous ai dit, et je ne fais que répéter, les apôtres ne nous ont pas laissé des systèmes, mais des principes. Et peu importe le système que nous pouvons adopter, ce sont les principes qui doivent nous diriger. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Et ce n'est pas parce que mon responsable, mon père dans la foi, et aussi mon frère, que je veux manquer de respect envers lui. Je dois savoir qu'il a autorité sur moi. Et cette autorité, c'est l'autorité que le Seigneur lui a donnée de manière à m'aider à demeurer dans la foi. Ce n'est pas une autorité pour piétiner les autres. Tel qu'on m'a parlé d'un représentant légal, quand vous venez auprès de lui, vous devez d'abord le laver les pieds pour qu'il puisse vous recevoir. Vous les autres pasteurs. Donc pour affirmer son autorité, vous devez laver les pieds. Mais le Seigneur Jésus, qui est plus grand que tous les représentants légaux, c'est lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Les principes du leadership. Nous avons tout un cours que nous allons aborder lors du deuxième module en janvier sur le leadership chrétien. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des esclaves. Et que cela puisse nous aider dans la manière dont nous dirigeons. Et pour revenir à la relation entre les églises implantées et les églises d'où venaient les missionnaires, en quelque sorte la relation entre l'église mère et les églises filles. Non seulement que les églises mères avaient prééminence, on le voit avec Jérusalem ainsi que d'autres églises, on le voit avec l'église d'Antioche, avec les autres églises, parce que Paul et Barnabas venaient de l'église d'Antioche, qui les avait recommandés auprès du Seigneur, et dans leur mission, ils rentraient, pas d'abord à Jérusalem, d'abord à Antioche. Et si à Antioche, on n'arrive pas à résoudre l'affaire, on remonte à Jérusalem. Et ça, c'est aussi un des bons moyens que nous pouvons avoir pour résoudre les problèmes. Nous avons souvent des gens qui vont directement, moindre problème, ils vont directement auprès du pasteur titulaire.
un problème dans les départements, au lieu de rester dans les départements, ils vont directement chez le pasteur titulaire. Un problème au niveau du comité de l'église, ils vont directement chez le représentant légal. Non, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour résoudre le problème? Des problèmes, on en aura toujours, mais ce sont les principes chrétiens qui doivent nous guider dans la résolution de ces problèmes. Mais non seulement que les églises mères avaient prééminence, mais nous constatons qu'il y avait une pleine collaboration entre les églises implantées et les églises mères. Au point que cette coopération entre les églises des gentils, donc des églises qui étaient en grande partie constituées de non-juifs, issus du ministère de l'apôtre Paul, lorsqu'il y avait famine à Jérusalem, elles ont fait une récolte importante. Et sous la conduite de l'apôtre Paul ainsi que de ses associés, ils ont apporté cette offrande au sein de l'église de Jérusalem qui connaissait une difficulté financière sévère. C'est pour dire que avoir prééminence ne veut pas dire qu'on est autosuffisant. On a aussi besoin de l'aide des églises implantées. Ah, nous sommes l'église mère, c'est nous. Non, même l'église mère a besoin aussi de l'aide des églises filles. Et cela passe simplement d'un point de vue financier. Les grâces de Dieu dans les églises filles, dans les églises implantées, peuvent aussi venir et soutenir l'église mère lorsqu'elle est secouée. Donc les rapports de prééminence ne sont pas des rapports de supériorité. Il y a prééminence au sein par rapport aux églises, mais il n'y a pas supériorité. Il y a collaboration. Oui, les apôtres ne nous ont pas laissé tous les systèmes, toutes les dénominations que nous avons de nos jours. Ça, il faut tout le cours sur l'histoire de l'Église. Mais peu importe l'évolution que nous pouvons avoir dans notre manière de nous organiser, le plus important, ce sont les principes. Alors ne nous détournons pas des principes afin de privilégier les lois. Les lois n'ont de sens que lorsque les principes spirituels sont respectés. Alors ma prière est que lorsque, à un niveau quelconque, nous rencontrons des défis organisationnels, ayons recours aux Saintes Écritures. Parce que la manière dont les apôtres ont résolu leurs problèmes nous inspire, nous aussi. Comment est-ce que nous pouvons résoudre nos problèmes? Parlons du quatrième défi auquel l'Église du premier siècle était confrontée, et c'est le défi de la persécution. Déjà notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 16, le verset 33, s'adressant aux disciples, il leur dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Souvenons-nous que ces paroles ont été écrites, l'évangile de Jean a été écrit de manière tardive. Oui, l'Église de Jésus-Christ a rencontré la persécution dès le début. Déjà dans Actes chapitre 4, le verset 27 à 31, nous voyons la prière que l'Église fait. Parce que dans Actes chapitre 3, par la grâce et la puissance de Dieu, l'apôtre Pierre et Jean ont fait marcher le paralytique. Et à la vue de ce miracle, les apôtres ont été convoqués devant le Sanhédrin, le conseil suprême juif. Et on les a menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Dès le départ, l'Église a rencontré des menaces et des persécutions.
pour dire que nous allons toujours rencontrer de la persécution, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas simplement vivre dans des pays fortement islamisés ou fortement ayant une forte influence du bouddhisme pour rencontrer la persécution. Déjà, dans son lieu de travail, même dans ces pays dits démocratiques ou chrétiens, cet enfant de Dieu qui refuse la corruption rencontrera la persécution. La persécution, à cause de notre foi, à cause de notre éthique, nous aurons toujours à la rencontrer. Et quelle attitude l'enfant de Dieu doit avoir dans le temps de la persécution? Nous aimons cette parole que les apôtres dans Actes chapitre 27, Actes chapitre 4, je m'excuse, le verset 27 à 31, disent. Alors, voici ce que les apôtres disent à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Il y a les menaces. Dis pas au Seigneur que nous puissions fuir. Aide-nous à fuir, aide-nous à nous cacher. Non. Face à leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. L'attitude du chrétien face à la persécution n'est pas la peur ni la fuite, mais au contraire, c'est la persévérance. Et tel a été l'encouragement des apôtres aux chrétiens du premier siècle, où il y a des persécutions qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des persécutions causées par le système politique. Et particulièrement, au premier siècle, il y a eu 2 grandes persécutions causées par le système politique romain. C'est vrai, déjà en Judée, on le voyait à la persécution. Avant que Paul ne se convertisse, il y avait la persécution. Mais là, c'était un peu limité, c'était pas si fort. Quand même que c'était pénible. Vers la fin du ministère de l'apôtre Paul ainsi que de l'apôtre Pierre, il y a eu la persécution sous Néron. Et là, l'apôtre Pierre répond aux chrétiens pour les encourager dans sa première épître. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 21 que nous allons lire. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est très important. L'apôtre Pierre, parlant aux chrétiens qui souffraient et qui connaissaient une des pires persécutions sous Néron, il dit que c'est à cela que vous avez été appelés. La persécution est attachée à notre appel pour le salut. Oui, nous recevons l'évangile avec joie. Oui, le monde va nous haïr. Le monde va nous rejeter. Et lorsque nous parlons du monde, il y a ce monde païen qui rejette le Seigneur et qui rejette les valeurs morales. Il y a aussi ce monde et ce système religieux de ceux qui font profession par leur bouche de servir Dieu,
mais leur vie et leurs actes, leur comportement renient la croix. Et ils sont nombreux parmi nous. Et ils s'opposent à ceux qui veulent marcher dans la sanctification. On peut penser à ces paroles de ridicule. Qu'est-ce que vous croyez? Rien que vous qui entrerez au ciel? Ah, les frères très spirituels. Juste pour nous dénigrer ceux qui, par la grâce de Dieu, font l'effort de se séparer des pratiques mondaines. Qu'est-ce que vous croyez? Rien que vous qui entrerez au ciel. Ils sont autant de leur persécution, leur rejet et leur mépris font autant de mal que le rejet que nous rencontrons de la part de ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. La persécution est attachée à notre appel. N'ayons pas peur de la persécution, mais lorsque nous faisons face à la persécution que je vous provoque dans l'église ou bien dans les églises, ne nous retirons pas, ne pleurnichons pas, mais demandons au Seigneur la grâce de persévérer dans sa force et dans sa puissance, et que le Seigneur puisse continuer à se glorifier par des signes, par des prodiges et par des miracles. Parce que tout comme en Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes, il y avait des sacrificateurs qui ne craignaient pas l'Éternel, Dieu se réserve toujours, c'est Samuel. Et même dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Et si vous aimez le Seigneur, attachez-vous à lui, marchez dans sa crainte et demandez la grâce du Seigneur. Le rejet, la persécution est attaché à notre appel. Nous ne devons pas en avoir peur. Sous cette persécution, que l'apôtre Paul va mourir à Rome. Lorsqu'il écrit sa deuxième épître à Timothée, il dit, je suis prêt. Ma vie est prête à être répandue comme une libation. Il dit, j'ai échappé à la gueule du lion. Parce que les chrétiens étaient livrés au lion. Les chrétiens étaient brûlés vifs pour servir de torche dans le palais de César. Et l'apôtre Paul, possiblement, parce qu'il était aussi citoyen romain, il n'a pas eu à connaître ce genre de traitement. Mais néanmoins, il a connu le martyre à Rome. Nous avons l'apôtre Pierre qui encourage les chrétiens. Lui aussi qui a connu le martyre à Rome. Que cela soit à Rome ou ailleurs. Je dirais que cela soit à Kinshasa, à Dar es Salaam, à Paris, que cela soit à Kaboul, à Melbourne ou Washington. Tenons ferme. Tenons ferme. Et demandons la grâce de Dieu pour continuer à prêcher l'évangile avec assurance. La persécution avait continué. Après Néron, ça avait baissé comme persécution en tant que système. Mais dans différents lieux, la persécution avait continué. Et lorsque l'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse, l'Église connaissait encore une très forte persécution. Et il écrit ce livre en utilisant un langage apocalyptique, on va en parler dans quelques minutes, de manière à encourager l'Église. C'est quoi le langage apocalyptique? Le langage apocalyptique, c'était un style littéraire propre aux Juifs qui leur permettait de communiquer un message en utilisant des symboles, en utilisant des codes. Le plus important, c'est le message qui doit être communiqué.
Et dans le langage apocalyptique, on parle des visions, on parle des animaux. Ce n'est qu'un langage. Et là, c'est quelque chose de très important que nous devons insister par rapport à l'interprétation du livre de l'Apocalypse qui a connu trop d'abus dans l'histoire. Quand l'apôtre Jean dit « J'ai vu un animal monter de la mer », ce n'est pas qu'il a vu. Il utilise un langage apocalyptique pour communiquer un message. Ah non, j'ai vu une corne sortir. Ce n'est pas qu'il a vu, ce n'est pas qu'il a eu une vision, il a vu une corne sortir. Il utilise un langage apocalyptique. L'exemple le plus frappant qui peut nous aider, nous connaissons les fables de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Quiconque va lire le corbeau et le renard, il va dire non, il y avait un corbeau là, qui était sous un arbre, il y avait un renard qui lui parlait, qui lui a fait des flatteries, le corbeau. Celui qui parle ainsi n'a pas compris le message de La Fontaine. Un autre style, c'est les paraboles. Quiconque interprète les paraboles dans un sens littéral n'a rien compris du tout. De la même manière, le livre de l'Apocalypse. Jean utilise un langage apocalyptique pour communiquer le message. Et c'est quoi ce message? Nous le voyons à la fin. Dans Apocalypse chapitre 22, en conclusion. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Versets 20 à 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. L'apôtre Jean écrit aux chrétiens persécutés par le pouvoir romain pour les encourager dans l'espérance que nous avons, cette espérance bénie du retour du Seigneur. À savoir que dans la persécution la plus dure, levez les yeux, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Et lorsqu'il reviendra, il essuiera toute larme de nos yeux. Oui, j'aimerais nous répéter, pas je ne pas nous annoncer, mais nous répéter, que le jour où nous entrerons par les portes dans la Jérusalem céleste, nous allons oublier toutes les persécutions que nous avons connues. Nous allons oublier toutes les moqueries que nous avons connues. Pasteur, tu n'as pas l'argent, tu vas prêcher à pied, mais prêche l'évangile. Parce que le jour où tu entreras dans les parvis éternels, le jour où le Seigneur te montrera la chambre qu'il prépare pour toi, dans la Jérusalem à venir, tu regretteras les jours où tu as passé sans manger. Oui, la persécution, nous le rencontrons. Les peines, nous les rencontrons d'une manière ou d'une autre. Même ce pasteur que le Seigneur a béni avec une voiture, avec des biens, mais qui est accusé à tort et à travers. Voici un franc-maçon, voici un franc-maçon. Et son nom est vilipendé parce que le Seigneur l'a béni. Voici un pasteur illuminati. Cette honte et ce mépris, le jour où nous entrerons dans les portes éternelles, le jour où le Seigneur nous donnera cette couronne de justice, toutes nos larmes, toutes nos insultes ne pèseront point. Tenons ferme, le Seigneur revient. Non seulement que le Seigneur revient, mais il écrit pour inviter aussi les autres dans notre espérance chrétienne, alors que nous attendons le retour du Seigneur. Et lorsque nous persévérons dans notre foi, cela cause un questionnement dans la vie même de nos persécuteurs. J'aimerais nous dire une chose, tenons ferme dans la foi. Parce que, comme l'apôtre
pas l'apôtre Paul, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, nous sommes entourés d'une vaste nuée de témoins. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Certes dans la gloire, les saints dans la gloire, mais aussi bas ici, mais aussi ici-bas. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui sont édifiées par notre persévérance, qui sont édifiées par notre constance et qui disent, si lui l'a tenu, moi aussi je vais tenir. Et même d'autres qui nous persécutent, qui se moquent de nous, disent, mais pourquoi est-ce qu'il persévère? Laisse-moi découvrir. Et c'est ce qui s'est passé à Rome. Alors que les chrétiens étaient martyrisés, cette foule de spectateurs qui venaient et qui voyaient comment ces personnes, avant d'être livrées aux lions, ils adoraient le Seigneur et ils ne mouraient pas dans l'épouvante, certes dans la douleur, mais ils mouraient avec espérance. Les historiens de l'Église disent que chaque fois un chrétien mourait, 10 Romains se convertissaient. Et à la fin, Néron, avant de mourir, a poussé comme cri, Galiléen, tu as vaincu. Pour dire, Jésus, tu as vaincu. Je n'ai pas reçu mon agenda. Au contraire, le nombre de chrétiens s'est multiplié. Voilà pourquoi l'Église persécutée, l'apôtre Jean dit que celui qui entend, que celui qui a soif, vienne et qui prenne de l'eau de la vie gratuitement. Notre espérance bénie, non seulement est pour nous une source d'encouragement dans la persécution, mais la fermeté, la constance dans notre espérance est une invitation aux pécheurs à se convertir. Et cela, ça parle bien plus fort. Un chrétien qui refuse la corruption, quand même que ses enfants sont chassés de l'école, il provoque le questionnement. Oui, les gens vont se moquer de lui. Mais lorsqu'il viendra leur dire, l'Éternel a pourvu. Ah, ton Dieu a pourvu. Non, je veux aussi connaître ce Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants sans la corruption. La réponse au défi de la persécution, c'est la constance, c'est la persévérance. Et nous avons besoin de faire la même prière que l'Église avait faite dans Actes chapitre 4, en disant, Seigneur, vois leurs menaces et donne-nous de l'assurance et étends ta main. En le faisant, on voit comment est-ce que l'Église à Jérusalem a grandi malgré la persécution. Au fait, l'Église grandit beaucoup plus en temps de persécution qu'en temps de paix. C'est la persécution qui a poussé les disciples à quitter Jérusalem et à aller prêcher l'évangile en Samarie, en Judée. Ma prière, alors que nous sommes en train de clôturer cette introduction au Nouveau Testament, que ces différents défis auxquels l'Église était confrontée et dont les apôtres ont présenté les solutions, les réponses à l'Église de leur temps au travers des livres du Nouveau Testament, que ces réponses puissent nous inspirer à nous aussi aujourd'hui. Parce que fondamentalement, nous rencontrons les mêmes défis. Prions. Tendre Père, c'est vrai que nous aimerons élaborer davantage. Mais au-delà des paroles, Seigneur, c'est ton Esprit Saint qui peut continuer à mieux parler, à mieux instruire cette classe et par extension ton Église. Aide-nous, Seigneur, à faire face aux défis que nous rencontrons aujourd'hui dans l'accomplissement de l'ordre suprême.
Je prie, Seigneur, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, afin que nous soyons véritablement des leaders, des dirigeants remplis de l'Esprit, qui appliquent les principes spirituels dans les différents systèmes que nous pouvons rencontrer. Et au besoin, Seigneur, corriger ces systèmes que nous avons établis dans la direction, dans le travail, de manière à être conforme au modèle biblique que tu as établi pour l'Église de tous les temps. Marque ces principes dans nos cœurs, cher Saint-Esprit, et aide-nous en nous remplissant de puissance et de force à persévérer dans notre tâche de témoin de la mort et de la résurrection du Seigneur par nos paroles ainsi que par nos actes. Merci Père pour tous ceux qui ont suivi ce cours. Aide-nous Seigneur à continuer à l'assimiler, à continuer à y méditer. Aide-nous Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours sur l'introduction au Nouveau Testament et nous prions que vous puissiez continuer au besoin à réécouter ces enseignements, particulièrement lisons le manuel. 300 pages, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Avec un peu de discipline, nous allons y arriver. N'oublions pas de soumettre le rapport de l'étudiant. Tous les rapports de l'étudiant doivent être soumis d'ici le 31 décembre. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.